Voiture électrique, la fracture nord-sud. 4 millions de motos électriques vendues en Europe depuis 2012, dont 3 millions au cours des 2 dernières années. Si les ventes s'accélèrent, elle montre aussi que les pays aisés opèrent leur mutation bien plus rapidement que les autres. Bah, c'est logique. Schmidt Automotive Cabinet d'analyse du secteur auto a justement publié des chiffres intéressants sur tout ça. On y apprend en effet que si 4 millions de voitures 100% électriques ont été matriculées en Europe, de l'Ouest 18 pays depuis 2012, il avait fallu 8 années pour atteindre le premier million. En d'autres termes, on a assisté à une phénoménale accélération depuis 2020, à la faveur d'incitation à l'achat, d'une offre qui s'élargit côté constructeur et d'un réseau de charge qui s'étoffe. Le second million a été atteint en 16 mois, tandis que les 3e et 4e n'ont réclamé que 9 mois chacun, commente Schmidt. Ça peut aussi laisser comprendre que la croissance de ce marché s'est un peu tassée sur la dernière période, ce qui s'explique en partie par les crises des semi-conducteurs, ralentissant les livraisons des voitures neuves. Certes, les électriques représentent encore que 2% du parc, mais il n'empêche que la dynamique est là. Selon l'étude, 1,45 million de modèles zéro émission apparaîtront sur les routes européennes cette année, représentant plus de 14% des immatriculations de modèles neufs. Ce qui nous amène aux chiffres publiés par Jato, autre cabinet d'analyse automobile. Ceux-ci font état d'une énorme fracture entre les pays les plus aisés du continent européen et les autres. Au troisième trimestre, les voitures électriques ont atteint une part de marché moyenne de 15% dans les pays de la moitié nord, mais de 3,8% seulement dans les pays de la moitié sud et de l'Est. Ainsi, l'Allemagne, l'Autriche, Suisse, France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande et Islande assurent à eux seuls les 2 tiers de la demande, sans surprise finalement, et s'agissant de pays à l'économie stable. En revanche, dans les pays méditerranéens sauf la France, le Portugal, l'Europe centrale et les États baltes, et sûrement l'Espagne aussi du coup, où le revenu par habitant est généralement plus faible, l'adoption des véhicules électriques progresse à un rythme beaucoup plus lent. Ah oui, avec le petit 2, effectivement, vous avez toute la liste des pays dits pauvres, quoi. Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Croatie, Slovénie, Chypre, Serbie, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Pologne, Lettonie, Lituanie, Estonie et Roumanie. Si on ne veut pas que l'automobile dite propre soit réservée aux riches, il va falloir que les marques luttant contre le tropisme de la montée en gamme développent plus rapidement des modèles électriques accessibles. Eh ben, les Chinois sont là pour ça. Donc, effectivement, s'il faut attendre que les marques européennes fassent ça, on va dire, on peut attendre longtemps. Il y a vraiment que Dacia avec la Spring qui l'a fait, mais c'est pas suffisant, clairement. Je vous laisse commenter.